Alors, quand on parle d'éducation au développement durable, on parle d'une éducation transversale, mais on en connaît d'autres, comme l'éducation artistique et culturelle, l'éducation aux médias, l'information, ou encore l'éducation à la santé. Il y a vraiment un enjeu fort à ne pas cloisonner ces éducations transversales, mais à éviter d'être dans une logique de silo pour avoir plutôt une vision intégrative des choses. Je crois que c'est d'abord un enjeu de sens pour nos élèves. En fait, l'élève, ce n'est pas son affaire de savoir s'il fait de l'éducation au développement durable ou de l'éducation artistique et culturelle. La question pour l'élève, c'est de savoir d'abord est-ce qu'il comprend ce qu'il est en train de faire? Est-ce que c'est porteur de sens pour lui? Est-ce que ça lui permet de remobiliser des acquis, savoir-faire de ses enseignements disciplinaires, par exemple? Premier enjeu, c'est ça. Le deuxième enjeu, c'est finalement d'avoir un véritable projet de formation pour les élèves, intégratif, qui intègre évidemment les disciplines et la formation aux compétences que l'on vise pour ces élèves. Et puis enfin, la dernière chose, de l'importance de ce décloisonnement des éducations transversales, c'est l'objectif que l'on vise. Finalement, dans l'éducation au développement durable, on va chercher à sensibiliser tous nos jeunes, tous nos élèves à des enjeux planétaires contemporains. Et on sait que l'éducation au développement durable, elle s'ancre dans une culture scientifique citoyenne. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas l'entrée principale peut-être de tous nos élèves. Tous les élèves n'ont pas un tropisme naturel vers les sciences. Et donc, en allant chercher d'autres entrées, comme une entrée par le sensible, et l'éducation à la nature, dans la nature, s'y prête particulièrement bien, et donc à une ouverture aux arts. C'est une façon d'emmener de nombreux professeurs avec leurs élèves qui n'ont pas cette entrée peut-être directement scientifique pour faire de l'éducation au développement durable. Et je crois que c'est en ayant cette logique justement intégrative et de décloisonnement que l'on pourra mobiliser le plus grand nombre d'élèves. Finalement, on peut tout à fait faire de l'éducation au développement durable dans un projet d'éducation artistique et culturelle, mais inversement. N'oublions pas que, et je terminerai là-dessus, qu'en sciences par exemple, eh bien, les arts, c'est une façon de faire de la médiation scientifique. Des grands centres de culture scientifique, je citais Ossanopolis-Brest tout à l'heure, accueillent des artistes en résidence. La station CNRS biologique de Concarneau ont des artistes en résidence et c'est une façon de communiquer la science vers tous les publics.